Bonjour Franck Meyer, Bonjour vous Paul. êtes maire en France et porte-parole du collectif des maires pour l'enfance. Et en fin de matinée, vous avez été l'une des voix de la table ronde sur le sujet Espérance chrétienne et engagement en politique. Quelle est la place justement alors de l'espérance en politique? Je crois qu'elle est très importante, je l'ai rappelé tout à l'heure, chaque fois que quelqu'un vote, il a une espérance considérable, ou il met son espérance dans celui qu'il espère en tout cas voir élu. Alors je crois qu'on ne peut pas dissocier le fait en démocratie que chaque fois qu'on fait appel à l'expression populaire par le biais d'un vote, on ne suscite pas de l'espoir, voire de l'espérance, parce que je mets encore l'espérance au-dessus de l'espoir, et que malheureusement on le sait, parfois cette espérance peut être déçue. Alors je crois que le fait d'avoir mis pendant la table ronde en rapport espérance et puis foi chrétienne, c'était montrer d'une part que pour les chrétiens, espérer, c'est aussi agir. Les deux sont liés et pour moi, c'était également le cas. Et l'espérance chrétienne, ce n'est pas la fausse espérance que peut-être nombre de Non, politiques... parce que je crois que l'espérance chrétienne, elle doit être, comme je l'ai dit, lucide, hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être lucide, c'est-à-dire éclairée et éclairante. Elle doit à la fois montrer les limites de l'action humaine, parce que toute action politique a ses limites, mais en même temps, elle doit montrer la voie ou le sens de cette action. Ça, ça me paraît être une nécessaire lisibilité qu'il faut donner à l'action politique. On doit voir dans quel sens on va. Alors bien sûr, j'ai parlé limites humaines, parce que je crois qu'en plus de la lucidité, l'action politique, elle doit être humble. On sait fort bien que même avec les meilleures intentions du monde, on ne parvient pas toujours aux objectifs que l'on s'est fixés. Et vouloir être trop péremptoire en politique, c'est à mon sens jamais bon à long terme. Alors, à cette table ronde, il y avait aussi Georgina Dufoy, qui est ancienne ministre d'État, et qui a rappelé ce qu'elle a vécu lors de l'affaire du sang contaminé, et cette fameuse phrase « responsable mais pas coupable ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, responsable, je crois que c'est incontournable. Quand on accepte de prendre, d'ailleurs on le dit, des responsabilités politiques, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'à un moment donné, on va devoir assumer les impulsions qu'on va donner à la société ou à la collectivité locale dans laquelle on s'est investi. Donc cette responsabilité est effectivement incontournable. La question de la culpabilité, et là cette fois-ci, j'allais dire que c'est plus dans le poids personnel qu'on peut ressentir lorsque quelque chose ne va pas dans le sens où on l'avait imaginé. Et il me semble en effet qu'il y a des moments où l'action politique, et le responsable politique qui en est à la source, ne peut pas être tenu pour coupable du devenir de son action. Parce que je l'ai laissé entendre tout à l'heure, il y a des leviers qui nous échappent. Et que même si nos objectifs sont bons, les moyens mis en œuvre, parfois, se trouvent détournés par des conjonctures sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Alors, attention, je crois que Georgina Dufoy n'avait pas dit cette phrase « responsable pas coupable » dans le sens de se défausser de sa responsabilité, mais dans le sens de bien faire comprendre à l'époque, à tous ceux qui l'entendaient, qu'il y a toujours un aspect du résultat qui échappe à celui qui a mis en place la stratégie pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Il y a des limitations Ah bah bien sûr, évidemment. il y a des limites absolument humaines et parfois même complètement extra. Mais alors, d'une manière générale aussi, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'engagement des chrétiens en politique, ça doit se jouer au niveau des lois ou est-ce que c'est plutôt au niveau des cœurs? C'est partout à la fois. On ne va pas dissocier le fait d'être chrétien simplement sur un plan législatif ou simplement sur le plan du relationnel humain. Je crois que la responsabilité politique, elle est engageante sur tout. C'est d'abord, on le sait bien, des relations humaines. Hein. Faire de la politique, il faut quand même aimer les relations humaines. Donc là, on parle au cœur. On parle au cœur des gens à qui on s'adresse. On parle aussi à tout leur entourage, à leur environnement, et puis en même temps, l'aspect législatif de l'engagement, c'est vouloir ordonner les directions qui doivent être prises pour cet environnement, pour se mieux vivre ensemble. Donc je crois qu'il ne faut pas dissocier, mais il faut penser l'homme là dans sa globalité. Merci beaucoup Franck Meyer. Merci.